Bonjour mes frères, je vous salue chaleureusement de Rome, de la Maison Générale, avec le Père François, notre vicaire général, en ce 19 mars, fête de Saint-Joseph. Les 5 sœurs, les 4 migrants et nous-mêmes, au total nous faisons 25 personnes, nous tous, nous sommes en bonne santé. Nous suivons les directives des autorités italiennes pour éviter l'infection du coronavirus. Et depuis le 11 mars, nos 6 employés ne viennent pas au travail, là aussi pour éviter toute infection. Merci aux sœurs franciscaines qui nous aident avec la cuisine, avec générosité et nous assurent aussi les services essentiels. Le Père Rosario est actuellement aux Philippines pour l'assemblée de ce district. Il devrait bientôt quitter les Philippines pour revenir à Rome via Chennai en Inde. Il pourra revenir à Rome quand les lois le permettent. Un peu la même chose c'est pour le Père Christophe qui est actuellement à Bangui, en Centrafrique. Il devrait aller aussi à Kinshasa, au Congo, pour la dernière de nos assemblées, la 23e assemblée. Mais le Congo ayant fermé l'espace aérien, il cherchera à revenir lui aussi à Rome, s'il peut, avec la difficulté maintenant de trouver des avions. Selon ce que nous savons jusqu'à maintenant, aucun de nos membres dans le monde n'a été infecté par ce virus. Mais il faut dire que beaucoup de nos programmes, de nos voyages, de nos visites ont été affectés. Par exemple, la réunion de la commission dialogue et de la commission de la formation n'auront pas lieu. Des visites ont été annulées et sur les conseils pléniers de fin mai, juin, il y a un gros doute si on peut organiser ici à Rome. On verra un peu plus tard comment faire. Fort heureusement, les moyens de communication modernes nous permettent de communiquer les uns les autres, les uns avec les autres, et permettent aussi, même à nos étudiants, de faire un travail à distance pour leur université. Cette pandémie de coronavirus nous donne beaucoup de problèmes et beaucoup de gens ont peur. Comme les apôtres sur la barque ballottée par les vagues, nous avons peur et nous nous tournons vers le Seigneur. Cela ne te fait rien que nous périssions. Et d'ailleurs, l'ASMA dans le passé a eu affaire souvent avec les épidémies. Passons déjà à Freetown, l'épidémie de fièvre jaune qui a emporté Brasillac et ses premiers compagnons. Pensons aussi en temps plus récent à l'épidémie d'Ebola au Libéria et en Sierra Leone. Le Seigneur jamais, pendant ce moment dur, ne nous a abandonnés. Aujourd'hui, plus que jamais, il est notre rempart. Confions-nous encore plus à lui pendant toutes nos célébrations eucharistiques, pendant la prière personnelle et la prière communautaire. Je voudrais terminer en vous laissant une parole du pape François, une parole dans son homélie d'il y a 7 ans, le 19 mars 2013, le jour de l'inauguration de son pontificat. Je vous invite à lire cette homélie. Il dit que nous devons être les gardiens de nos frères. La mission que Dieu a confiée à Joseph est d'être gardien, les custos. Et Joseph est gardien parce qu'il écoute la parole de Dieu. Il se laisse guider par sa volonté. Et pour cela, il est plus sensible aux personnes qui lui sont confiées. Il devient le gardien aussi de toute la création. Alors, n'imitons pas celui qui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Soyons plutôt les gardiens les uns des autres. Que l'exemple de Brasillac, du Père Planck et des premiers missionnaires nous inspire en ces jours. Que Dieu nous bénisse tous
Que Dieu bénisse la SMA. Merci.